Il y a eu de nombreux prétendants pour reprendre la couronne de Pelé. De nos jours, un nom figure souvent sur toutes les lèvres, celui de Ronaldo. Sacré plusieurs fois meilleur joueur du monde, il a bien souvent justifié sa valeur par un sens du but et une efficacité exceptionnelle. Les 100 millions de dollars payés par l'Inter de Milan pour lui ont provoqué des critiques de la part de l'Église catholique qui voyait en Ronaldo un mauvais exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ronaldo a en tout cas toujours dû souffrir la comparaison avec Pelé depuis son transfert au PSV Eindhoven alors qu'il n'avait que 16 ans. Hoje ele atravessa grande momento, mas já começam a extrapolar, né? Querem comparar Pelé. Pelé isso aí não existe, isso aí é Pelé é lá em cima, o resto, o homem cresce exatamente quando ele passa a enfrentar os obstáculos mais fortes e os obstáculos mais difíceis. Aí ele tem que comprovar que é o maior jogador desta época. Se trata de jogador que me agrada muito hoje no futebol atual, realmente é um jogador maravilhoso. Son transfert en 1996 pour Barcelone a été perçu par les supporters comme l'arrivée d'un nouveau Messi. Et il ne les a pas déçus. Il a parfaitement assumé son rôle de superstar, notamment démontrant une maturité qui a su aussi impressionner le sélectionneur national Mario Zagallo. Il ne possède pas seulement l'instinct de tueur devant les buts, mais sa technique et sa vitesse ont été aussi à l'origine de son transfert record à l'Inter. Seul le temps dira combien il a pu être grand. Le stade Santiago Bernabéu du Real Madrid a vu évoluer de nombreuses stars. Et le buteur brésilien Ronaldo fait partie des plus grandes. Lui qui a aidé le Brésil à remporter son 5e titre mondial en 2002 grâce à 8 buts inscrits, a manifesté son envie de rejoindre la Maison Blanche et après négociation a donc rejoint le camp madrilène. Il a fait forte impression lors de sa présentation au stade Bernabéu. Devant plus de 200 personnes, il a annoncé son intention de rembourser le club par ses buts, ce qui forcément a ravi la foule. Le buteur brésilien est le 3e grand nom en autant d'été à rejoindre le Real après Luis Figo et Zinedine Zidane. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, Ronaldo a frappé les esprits très jeunes. Mais à ses débuts pourtant, personne dans sa banlieue défavorisée de Rio ne pouvait imaginer ou rêver qu'il deviendrait un jour une superstar du foot. Aujourd'hui pourtant, la petite ville de Bento Ribeiro, où Ronaldo a vécu pendant 17 ans, est devenue célèbre grâce à lui. De nombreux habitants sont des amis d'enfance ou de la famille, et beaucoup sont ceux qui restent perplexes face au soudain intérêt que reçoit leur petite ville. Il semble néanmoins que tout le monde soit fier d'avoir les mêmes origines que l'idole internationale, qu'ils le connaissent ou non. On parle même de rebaptiser une rue à son nom. Le joueur est fier de son passé et ceux qui le connaissent affirment que le succès ne lui est pas monté à la tête. La jeune génération en a fait un héros en essayant de jouer au foot comme lui, de faire comme lui et même de se coiffer comme lui. Le héros national possède désormais un appartement en bord de mer à Rio de Janeiro. Mais l'attaquant qui a égalé les 12 buts marqués en Coupe du Monde de Pelé ne veut pas provoquer de vagues dans son paisible quartier. Il y a quelques temps encore, Ronaldo n'était pas le seul joueur de foot de la famille, puisque son ex-femme jouait en Italie. Et le buteur brésilien n'hésitait pas à venir soutenir sa femme, une ancienne mannequin nommée Mylène Rodrigues, en compagnie de son fils Ronald. Après 4 ans sans jouer, Mylène a fait son retour en seconde période dans son nouveau club de Serie A italienne, Fiamma Monza. En face, l'équipe américaine Como 2000, avec un match nul à la clé, un partout au stade Sada de Monza. Quel que soit l'endroit où joue Ronaldo, les supporters le suivent, enthousiasmés par sa technique et ses actions magiques. Et déjà à 17 ans, son nom était connu dans le monde entier. Un des premiers sommets de la carrière de Ronaldo fut sa nomination comme joueur de l'année FIFA en 96 et 97.
devenant ainsi le plus jeune joueur à remporter ce trophée et le seul joueur à le remporter 2 ans de suite. À 20 ans, il dominait donc déjà le monde. La Coupe du Monde 98 a donc forcément suscité beaucoup d'attentes d'un public impatient de voir Ronaldo évoluer au plus haut niveau. La compétition disputée en France ne s'est pourtant pas tout à fait passée comme tout le monde l'attendait. Ronaldo n'a marqué qu'un seul but au premier tour, pour inscrire ensuite un doublé contre le Chili au deuxième tour. En demi-finale, il inscrit l'unique réalisation brésilienne contre les Pays-Bas avant de s'imposer au tir au but. Puis vint l'épisode de la finale, le plus grand match de la plus grande compétition. Et Ronaldo n'a pas tout à fait répondu présent. Malade, il a manqué ses occasions de but et a dû se résoudre à laisser la France savourer son premier titre mondial. La déception de Ronaldo a depuis été effacée par la victoire en 2002, un nouveau trophée pour son illustre carrière, et le monde peut s'estimer privilégié d'avoir vu évoluer l'une des plus grandes stars du jeu.